Il n'y a que les Africains qui n'ont pas compris la richesse et l'importance de la jeunesse. Les Chinois, ils ont compris à quoi sert la jeunesse. Écoutez la vidéo là, écoutez ça très attentivement. La version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, ça coupe. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes en Chine montrent aux petits Chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, c'est pas du tout les mêmes algorithmes. Bien sûr, parce qu'ils ont un objectif, les Chinois, ils sont pas bêtes. Ils ont un objectif, ils veulent dominer le monde. Donc, il faut mettre les moyens pour pouvoir dominer le monde. Et nous, pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? Nos jeunes font quoi? Qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise, et exposés à TikTok, alors c'était aux États-Unis, mais version ailleurs dans le monde, on va dire. Et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine, quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez, répondaient majoritairement astronautes. Et aux États-Unis, ils répondaient quoi? Influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc cet homme nous dit, imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants. Et quand la question avait été posée à un officier chinois de dire pourquoi est-ce que vous limitez en Chine l'accès pour les mineurs à ce réseau social, il avait tout simplement répondu, ouvrez les guillemets, ces enfants sont l'avenir de la nation. Vous avez entendu? Vous avez bien entendu? Ces enfants sont l'avenir de la nation. Et nous, nos jeunes, ils sont l'avenir de quelle nation? Est-ce qu'ils sont même l'avenir? Ils sont le présent des politiciens, le présent des footballeurs, le présent des TikTokers, le présent des influenceurs bidons qu'on a sur les réseaux. Ils sont le présent de tout sauf l'avenir de la nation. Et qui prépare l'avenir d'une nation, mes frères et mes sœurs? C'est les politiciens, les hommes influents, les footballeurs. C'est les gens qui sont devant la nation qui préparent la jeunesse de la nation. Écoutez. Comprenez qu'il avait parfaitement conscience de l'influence de ces réseaux sur les enfants. La deuxième chose qu'aurait dû nous alerter, c'est une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs du New York Times, sur la manière dont les PDG de la Silicon Valley se comportaient eux-mêmes avec leurs enfants par rapport au réseau. Ce qu'on apprend dans ces enquêtes, c'est très simple. Tous les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement l'accès à leurs propres réseaux sociaux à leurs enfants. Ils savent eux. Écoutez, cette dernière partie-là, je ne vais pas vous la faire écouter parce que ça m'a mis sur mes nerfs, ça m'a énervé, ça m'a mis dans un état. Vous voyez, des gens qui ont conçu les réseaux sociaux, eux-mêmes n'y vont pas, leurs enfants n'y vont pas. C'est un peu comme vous faites une nourriture que vous refusez de manger, mais vous le servez aux autres. Et les autres, stupides, hein, irréfléchis qu'ils sont, ils mangent cette nourriture-là. C'est un peu ce qui se passe en fait. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Réfléchissons. Voici une vidéo à partager pour alerter, pour conscientiser.